Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale conseil, info et puis tout ce qui s'ensuit. Alors avant de commencer, vu qu'on est dans ce thème du conseil etc, je vais vous parler d'une application que j'aime beaucoup et que j'utilise moi personnellement. C'est Clue, C-L-U-E. C'est une application qui permet d'avoir son cycle de règles. Et ça permet de vous aider en fait à savoir quand est-ce que vont arriver vos prochaines règles, à quel moment en fait vous êtes en période de fécondité, etc. Donc Clue c'est simple. En fait j'aimerais aussi mettre un petit point d'honneur sur ça. Clue c'est pas une contraception mes bébés. Vous avez besoin d'un moyen de contraception, vous allez voir le médecin, vous en parlez à vos parents. Si vous n'osez pas en parler à vos parents, vous allez voir le planning familial. Très important de se protéger mes amours. Clue va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur votre cycle menstruel. Vous allez en fait comprendre les changements qui s'effectuent sur votre corps, ce que les règles font, les différents cycles qui existent avant, pendant et après les règles. C'est très important. Je trouve que c'est vraiment une application au top. Celles qui prennent déjà la pilule. Si vous remarquez que votre humeur elle change depuis que vous prenez cette pilule, vous pouvez tout à fait montrer votre application Clue à votre médecin et voir avec lui si justement ça vient de votre cycle menstruel ou alors si ça vient directement de votre pilule. Peut-être que ça vient de votre pilule, à ce moment-là il faut changer le dosage. Voilà. C'est bien aussi quand vous allez chez le gynéco. Je veux dire voilà, on se souvient pas toujours en fait de la dernière date de ses règles. Par exemple moi je suis grave tête en l'air, je pense à trop de trucs et ce genre de trucs je les oublie totalement. Et en fait l'avantage c'est que Clue c'est très complet, vous avez les dates de vos dernières règles. Moi j'ai un autre petit conseil à vous donner, c'est de vous abonner à Clue Plus. Pour 99 centimes en fait vous avez accès à des analyses plus poussées et à des prévisions plus certaines de ce qui va t'arriver. C'est vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus organisé. Cette application en fait elle est bien parce qu'elle s'est engagée aussi à faire progresser les consciences sur la santé en fait. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à vous abonner. Voilà. Désolée pour les garçons qui ont regardé ce passage mes amours. Donc j'en reviens à ma vidéo. Ya. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau thème. Cette vidéo moi je vais pas la faire toute seule. J'attends une invitée de marque qui est en train de se préparer et qui met sa vie. Et on a match tout à l'heure. C'est hyper... Putain. Regardez qui c'est qu'on retrouve. Coucou, c'est moi. Le plateau est trop mignon. Chixlo, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va répondre à des questions cœur, je pense. En mangeant. À la base. Non, ça serait pas drôle. On va essayer de vous donner des conseils. Enfin, c'est pas comme si non plus on était les des meilleurs. pros de l'amour, mais Ouais. par contre, on va enlever ces merdes. Non, ouais, ça saoule. En plus, on a fait le brush. On a fait la coupe à 500 E. T'as mis les bottes à 1000 E. Ce soir, on va mettre le feu. Si cette vidéo vous plaît, j'en referai une tous les mois si j'atteins 40 000 pouces bleus sur cette vidéo. Ok? On se retrouve tout de suite après le générique. Came through drippin', drip drip. Came through drippin', drip drip. Came through drippin', drip drip. Diamonds on my wrist, they drippin'. Ice. Alors, la première question qui m'a été posée. Coucou Baba. Alors voilà, j'ai 21 ans et ça fait 2 semaines que je ne suis plus avec mon fiancé. Je me rends compte qu'avant d'être avec lui, je n'avais rien pour être heureuse et je ne l'étais vraiment pas. On a passé 1 an et 4 mois ensemble. Il m'avait fait sa demande le 25 décembre 2017. J'étais la plus heureuse du monde, j'étais amoureuse et je ne voyais que par lui. Malheureusement, ça s'est fini au jour d'aujourd'hui. Je n'arrive pas à tourner la page et je sais que c'est lui l'homme de ma vie. C'est vrai que j'ai 21 ans. Je pense que ce genre de sentiment, ça se ressent et avec lui, j'étais moi-même et heureuse. Aujourd'hui, je ressemble à un déchet. J'ai peur de ne pas m'en remettre et j'ai surtout peur de le voir refaire sa vie. Bisous à toi, j'adore ce que tu fais, c'est un truc de dingue. Waiso Jojo, vous êtes mes parents, restez vous-même. C'est ce que vous faites de mieux, vous êtes superbe comme personne, j'en suis sûre. Déjà, merci beaucoup pour tous ces jolis compliments et Joanne te remercie aussi, même s'il n'est pas présent dans cette vidéo. Moi aussi, je t'adore. Trop mignon ce que tu me dis, merci. Alors, Laura. Bah, déjà, ça t'est un peu arrivé, ça. T'es pas là pour déballer ma vie à moi. Pour rebondir sur la première phrase, je me rends compte qu'avant d'être avec lui, je n'avais rien pour être heureuse. Si déjà toute seule t'arrives pas à être épanouie, si déjà dans ta vie de base t'es pas heureuse, ça veut dire qu'après tu vas dépendre de quelqu'un et ton bonheur il va dépendre de l'autre personne et ça c'est pas vrai. De toute façon pour être je pense épanouie dans une relation, faut déjà être heureux soi-même. Parce que ça veut dire que le jour où ça ira pas avec ton copain, tu seras pas bien, t'auras rien pour toi. Moi je pense que déjà faut apprendre à s'aimer, apprendre à être heureuse, ne pas tout attendre d'un homme en fait, d'une autre personne en fait. Parce que ça veut dire qu'en fait tu vas dépendre de lui. Ton bonheur il va dépendre de lui. Donc faut que tu te trouves en gros Des occupations, des voilà, choses qui te rendent heureuse en fait. Ouais voilà, sans quelqu'un. Parce que de toute façon l'amour c'est pas tout rose, hein. Pas comme dans les films. Désolée de vous dire ça, mais c'est pas comme dans les films. Il y a des hauts et des bas. Hein. Voilà, il y a des hauts et des bas et c'est pour ça qu'il faut apprendre à être heureuse par soi-même. Moi je peux comprendre que tu sois pas bien vu que ça fait que 2 semaines. J'ai vécu à peu près la même relation et voilà ça s'est fini et je peux te dire que j'ai mis beaucoup de temps à
m'en remettre. Maintenant, tu peux pas dire que t'es un déchet. Parce que regarde, aujourd'hui, moi je suis plus avec cette personne et pourtant j'avais l'impression que c'était l'amour de ma vie et que j'arriverais pas à... fait une dépression aussi. Oui, que j'arriverais pas à m'en remettre. Mais genre, tu vois, aujourd'hui, au final, ça m'a rendu plus forte d'avoir vécu. Regarde Laura. T'es très heureuse. Hein. Oui, je suis pire qu'heureuse. Je veux dire, voilà, t'as 21 ans, des déceptions t'en auras. Après, je pense que c'est un de tes premiers amours, donc forcément. C'est normal, c'est normal. Tu te dis que tu retrouveras personne d'autre, c'est ce que je me disais aussi. Si c'était pas avec lui que tu devais finir, avec un autre, c'est que t'as une âme sœur autre part. Et justement, faut pas rester kéblo sur cette relation parce que ça va t'empêcher d'avancer. Et sûrement, ça va te fermer, enfin, ça va te fermer vis-à-vis des autres personnes. Et justement, t'arriveras peut-être pas à rencontrer cette âme sœur où tu passeras à côté. Après, pour l'histoire du déchet. Tu passeras baisser. Non, mais je pense jamais. Faut juste que tu te relèves, que voilà, tu trouves des centres d'intérêt et tu te prépares. Tu fais belle. Tu sors, tu sors, tu te maquilles, tu prends soin de toi et tu seras plus un déchet. Le plus dur, c'est de trouver cette force d'aller de l'avant, mais une fois que tu l'auras trouvé. Mais surtout, essaye de trouver des choses que t'aimes et qui te plaisent. Comme ça, la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un, tu mettras pas tous tes espoirs sur lui. Parce que le jour où ça s'arrête, et bah t'as l'impression que tout s'écroule. Bah oui, c'est ça. Donc voilà. Bah, bonne chance en tout cas. Hein. Mais ça va passer. Ya. Ils sont bons ces petits cookies. Hein. On croirait pas comme ça. Coucou Roubaba, merci de prendre le temps de faire cette vidéo qui pourra peut-être aider plus dur. Voilà mon petit problème. Je suis une fille qui est plutôt bien dans sa peau, qui s'aime bien. Mes deux problèmes sont les suivants, les garçons et être en maillot de bain. Il m'est arrivé de tomber amoureuse d'un garçon et de soudainement me sentir comme une merde à côté de lui. Je me dis que ça ne sert à rien, que je n'ai aucune chance comparé à d'autres filles. Et ça me fait beaucoup de mal, encore plus que quand devant toi, le mec que tu kiffes te décrit la fille de ses rêves qui est exactement à l'opposé de toi avec des formes parfaites. À ce moment-là, j'ai juste envie de pleurer. Et second problème, j'ai surtout mal avec les gens que je connais. Quand je pars en vacances, à la limite, je me dis que je ne les reverrai sans doute jamais, donc ce n'est pas un problème. Mais quand je suis avec des amis ou des connaissances, ou que quelqu'un que je connaisse me voit, je me sens mal et j'ai peur qu'il se moque de moi ou m'affiche devant tout le monde. À côté de mes amis, je ne ressemble à rien. Le pire, c'est que quand les remarques viennent de tes proches, c'est ça qui est horrible. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont censées me soutenir et c'est elles qui me rabaissent en me disant « Oh, t'as du ventre, toi ». Bref, merci d'avoir pris le temps de lire ce message. Je t'aime fort, bisous, baba la couille. T'as du ventre, toi, enfin on n'est pas toutes comme dans les magazines. Je pense déjà, faut te dire que ta famille, elle le dit peut-être en mode ils rigolent avec toi. Je pense pas que c'est pour te blesser. Après c'est pour te donner un conseil aussi. Mais qu'est-ce que t'en as à faire du regard des gens? En fait, le problème c'est que la plupart des gens, ils s'arrêtent au regard des autres. Et le problème c'est que t'as bu dans mon lait ou je rêve? Attends, là il y a un verre plein de miettes et c'est le mien genre? Si tu t'arrêtes au regard des gens quotidiennement mais que t'avances pas dans la vie, à un moment donné, les gens ils vont tous avoir des préjugés sur tout le monde. Donc moi je pense qu'il faut vraiment... On est en tournage là. Donc tu vas... Je vous aime coucou mes cœurs, je vous adore. Suivez House of RBB, ok? Allez. Les gens ils auront toujours des jugements, enfin il y a toujours un stéréotype de fille et encore je trouve qu'aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui c'est un peu en train de changer. C'est pas parce que t'as du ventre que t'es pas belle, chacun a son charme et chacun est belle à sa manière, tu vois, faut pas s'arrêter sur ça. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'il y a quelques personnes qui me trouvent moche, j'avance pas dans la vie. Après si t'es complexé de ton ventre, donc là tu fais du sport et tu perds ton ventre. Après tu dis que tu t'aimes bien mais je pense que peut-être au fond de toi un manque de confiance un peu camouflé ou alors t'as dû être déçu par des garçons donc t'oses pas. Mais après c'est pareil quand ils décrivent la fille de leur rêve, mais bien sûr je pense moi que si je te décris le mec de mes rêves, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, on a tous quelqu'un qu'on des idéales, beau, tu voilà. vois. Non, on a tous un idéal, voilà. Il y en a plein qui aimeraient sortir avec des Bella Hadid, des Kim Kardashian, mais bon, qui genre toi mon mec idéal? Bah alors franchement toi-même tu vas être choqué, c'est Georges Clooney. Ah ouais, bah alors la meuf, mais genre elle sort avec des mecs, rien à voir avec genre. Non mais je veux dire, nous ça nous arrive tout le temps aussi. Les mecs qu'on aime bien devant nous, ils vont dire ah cette meuf elle est trop fraîche, elle est trop fraîche, elle est trop bonne, elle est trop bien foutue. Ouais mais est-ce que tu penses que ce genre de meufs peuvent les avoir? C'est même pas la question. C'est que d'une déjà il n'y a pas que le physique et ensuite il y a la personnalité qui compte. Déjà faut pas se rabaisser parce que plus tu te rabaisses, plus les gens ils te voient comme genre voilà, tu vois comme une moins que rien. Alors que je suis sûre que t'es une personne très bien et que tu te caches en fait derrière tous ces complexes, ils vont pas t'aider à avancer. En plus le physique franchement, c'est rien le physique. C'est sûr ça compte un peu mais il n'y a pas que ça. Hein. Après je sais pas quel âge t'as mais je pense qu'aussi il faut prendre en maturité, se sentir bien. Si t'as un problème avec ton corps ou quoi, ok, tu fais un petit régime. Après voilà, on peut te dire c'est prendre confiance en toi, ignorer ce que ta famille te dit parce que c'est pas méchant. Plus t'auras confiance en toi et tu verras que en fait Laura elle m'a toujours dit une phrase genre si tu te sens belle, genre les gens ils te voient belle. Je te et jure, c'est la vérité. C'est grave la vérité. Laura tu as pas des vraies phrases Laura. Mes petits macarons là. Mélissandre, tu as mangé les macarons. J'avais faim. Coucou
Baba, j'aimerais rester en anonyme. Tout d'abord, je voulais te dire que je t'aime vraiment beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais sur ta chaîne. T'as une personnalité vraiment différente des autres influenceurs. Je m'excuse d'avance d'avoir fait un message aussi long, un peu désordonné. J'espère que tu comprendras, mais j'ai vu ton post et j'ai aussi ça comme quelqu'un qui répondait à mon appel à l'aide. J'aimerais parler d'un problème que j'ai en ce moment. Je sors avec un garçon depuis bientôt 2 mois et ça fait 2 ans qu'on se tourne autour. Malgré que je sois heureuse d'être avec lui car j'ai jamais été réellement intéressée par des garçons à part lui, ça se passe pas si bien que ça. Faut savoir que je suis une personne qui a tout le temps besoin d'être rassurée et sachant que lui il aime beaucoup les femmes, c'est difficile pour moi de faire confiance à 100%. Il est souvent distant, on ne se voit pas souvent, il est trop occupé, même par message c'est rare qu'on se parle sauf si je lui envoie un message. Je ne suis pas une personne qui laisse paraître ses sentiments et lui également, donc c'est vraiment très compliqué. Aussi, je suis toujours vierge, ce qui n'est pas son cas. Il est beaucoup plus expérimenté que moi à ce niveau-là. J'ai pas envie de me précipiter avec lui, mais je sais qu'il aimerait qu'on fasse plus et j'ai pas envie de le perdre non plus si lui a ses besoins, que moi je ne suis pas prête à lui faire confiance à ce niveau-là. Je suis vraiment très attachée à lui et j'aimerais pas le quitter, mais j'ai l'impression que cette relation va mener nulle part si ça reste comme ça. Je suis bloquée dans cette situation. Tout mon entourage me dit de le quitter, mais franchement c'est difficile parce que je le connais depuis pas mal de temps et j'ai pu enfin avoir ce que j'attendais depuis tout ce temps. Surtout que ça agit sur mon mental et que entre mes problèmes personnels et les cours, j'arrive plus à gérer mes émotions. Je tiens à préciser que j'ai 17 ans et lui 19 ans et que je n'ai jamais eu de copain avant lui, donc j'exagère peut-être sur certains points. Merci beaucoup Roubaba, j'espère que tu sélectionneras ce message. Bisous. J'en pense que déjà ton entourage c'est personne pour te dire quoi faire ou pas faire. Non mais ça dépend. Non, si moi c'est des gens qui sont proches et qui connaissent le mec et qui connaissent elle, comme nous on se donne des conseils. Oui mais si elle l'aime au final. Ouais mais attends, faut ça. Si elle non. aime ça fait pas tout, non là je... Non mais que la relation. S'il voit que son entourage voit que c'est une personne négative pour lui. Ça m'a pas l'air d'être une personne négative pour elle. Attends, elle a dit on se parle jamais sauf si je lui envoie des messages. Après il y a des mecs qui sont comme ça. Non. Mais en plus si c'est que t'es vierge et qu'il te met un peu de la pression là-dessus. Non ça c'est pas bien, je suis d'accord. Non ça c'est pas bien. Quelqu'un qui t'aime vraiment, il va te comprendre, il va t'attendre. Avoir des relations sexuelles, faut le faire que quand on en a envie. Faut jamais avoir des relations sexuelles ou faire quelque chose pour retenir quelqu'un, tu vois. Parce qu'au final en fait, c'est la personne, elle partira après ça, ouais, tu seras dégoûté, tu vois ce que je veux dire. Non mais même quelqu'un il va pas t'aimer parce que tu couches avec lui ou pas, tu vois ce que je veux dire. Ça veut rien dire. Si déjà il te met la pression sur ça, bah moi je te dis de le quitter. Moi je serais pas aussi radical que toi par contre. Mais après moi je rebondis sur on se parle jamais sauf si je lui envoie des messages. Ouais, attends, alors, je suis désolée, les mecs essaye... quand ils te kiffent ils t'envoient des messages. Essaye d'avoir une discussion avec lui. Parfois ça fait du bien de parler, il faut oser en fait. Faut oser. Mais t'as rien à perdre. Laura elle ose pas. Ouais moi j'ose pas. Moi je pense que voilà, moi je suis une personne qui va droit au but. Quand j'ai envie de savoir quelque chose, je vais voir la personne et je lui demande et c'est tout, basta. La personne elle va forcément se retrouver au pied du mur et devoir te répondre. Non mais regarde, il aime les femmes, il est souvent distant, on se voit pas souvent, il est trop occupé, même par message c'est rare qu'on se parle. Est-ce qu'elle a pas dit qu'il la trompait ou qu'elle avait vu qu'il la trompait? Non mais ça peut-être elle le sait pas. Non mais je suis désolée, quelqu'un qui t'aime vraiment, il prendrait le temps de te voir et il prendrait le temps de t'écrire. Moi je pense de prendre tes distances parce que vous avez pas l'air sur la même longueur d'onde, je devrais t'éloigner de lui. Après, faut aussi que tu te mettes en tête que c'est pas parce que ça a pas marché avec lui que ça marchera pas avec un autre. Hey RBB. Alors, je t'avoue que ma vie sentimentale est vachement compliquée. J'étais en couple depuis 2 ans avec un mec. C'est vrai que j'ai toujours eu 100% confiance en lui. En juin, j'ai appris en regardant ses messages qu'il avait vu une meuf en soirée et il lui envoyait des messages comme quoi il me trompait et qu'il avait envie de l'embrasser, etc. C'est pas la première fois que je voyais des messages, mais j'ai décidé de pardonner et je lui avais demandé de ne plus me mentir et il m'avait fait plein de promesses. Il y a un mois, j'ai appris qu'il avait fait la même chose avec une autre fille. Il lui avait demandé de coucher avec et toutes ses avances de mec en chien. Il lui avait même inventé des breaks pour pouvoir la gérer. Je l'ai de suite quitté. Maintenant, il essaye de revenir, me promet mondes et merveilles. J'y crois plus. Tu penses que j'ai pris la bonne décision de le quitter ou est-ce que je vais regretter? Donne-moi ton avis. Alors, moi là, franchement, je parle en connaissance de cause. J'ai été trompée par un mec avec qui je suis restée et à qui j'ai pardonné la première fois. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Je pense que t'as pris la bonne décision de le quitter. Parce qu'un mec, tu le pardonnes une fois, il va recommencer tout le temps. Parce qu'il va se dire dans sa tête, en fait, elle est passée au-dessus de ça. Donc au final, ça va aller crescendo. Il va faire de pire en pire. Je suis pas là à juger les mecs. Moi, je te parle en connaissance de cause. Donc franchement, t'as pris la bonne décision. Regretter, tu vas regretter au début. Forcément, si tu l'aimes, tu vas être triste. Et je te jure que t'as pris la bonne décision. Qu'un mec qui te trompe, alors moi, la tromperie, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Un mec qui te trompe, il ne te mérite pas. Et tu dois pas rester avec un mec qui te trompe. Après, ça peut arriver. Allez, voilà, on n'est pas tous parfaits. Un soir comme ça, tu trompes ton partenaire, ta partenaire, mais genre ça arrive une fois, c'est un accident. Là c'est bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je pense qu'elle a pris la bonne décision. Ouais, t'as pris la bonne décision. Ne retourne surtout pas vers lui, n'écoute pas. Ça sert à rien, ça sera toujours la même chose. Oui, si
il regarde la vidéo, il va nous détester, ces deux connasses avec mon... C'est pas grave, bien fait pour toi parce que Voilà. ça sert à rien de tromper une fille, ça mène à rien. Et les mecs qui trompent des filles, franchement, c'est pas des hommes, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon premier amour m'a trompé 5 fois. Il m'a menti, humilié, rabaissé. Tout ça pendant 2 ans. Et maintenant qu'on n'est pas ensemble, il continue à me faire du mal. Je n'ai plus confiance et en personne et en moi. J'arrive plus à retrouver quelqu'un et ça me fait peur de revivre la même situation. As-tu des conseils? Merci. PS, change pas, t'es une vraie icône. Ya, ya, ya. Je me reconnais dans tous vos messages. Moi, je suis restée 2 ans avec un mec, voilà. Et quand ça s'est terminé, il a continué. Franchement, il y a encore quelques mois. quelques mois, il m'a encore écrit pour m'insulter, pour me rabaisser, en fait, tu vois. Frustré. Oui, mais c'est parce qu'il se gamin. sent mal dans sa peau, je pense. Il est là à t'humilier, te rabaisser et t'insulter. Parce que quelqu'un qui t'insulte, qui te rabaisse, qui t'humilie, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui se sent mal. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Quelqu'un qui, moi, je pense, c'est de la frustration. Peut-être qu'il t'aime encore et Ouais, que il je doit pense que avoir, t'as repris ta vie aujourd'hui et que c'est pour ça qu'il continue à essayer de te faire du mal parce qu'il a la mort que t'aies repris ta vie. Ignore-le, bloque-le. Passe à autre chose, passe à autre fais ta chose. vie et tu verras. que Après, ça je ira. pense que t'arrives pas à refaire ta vie et tout parce que t'es sous le choc, c'est normal. Hein. Et puis qu'il est là encore, qu'il est Ton présent à premier t'insulter. amour. De toute façon, un premier amour, on l'oublie pas comme ça prend du Non, temps. par contre, moi je suis d'accord, on l'oublie jamais un premier amour. Non, mais même pour passer à autre chose, c'est très long. Donc c'est normal que t'aies retrouvé personne. Ils sont pas tous Voilà, comme c'est lui. ça, c'est ce que j'allais Voilà. dire, faut pas te mettre ça en tête. Mais Tout le c'est monde normal, n'est pas pareil. c'est normal que ça mette du temps et ça faut pas s'inquiéter. Mais coucou Roubaba, j'espère que tu vas bien. J'ai vu sur Insta que tu comptais faire une vidéo sur la confiance en soi. Comme toi, j'adore me mettre en valeur, mettre mes femmes en valeur. Mais les gens me regardent mal, disent que je suis une pute. Trop, que je me respecte pas et bien d'autres encore. Je n'ai plus du tout confiance en moi. Est-ce que toi aussi tu as subi ça? Si oui, pourrais-tu me dire comment tu fais pour passer au-delà des paroles? J'espère que tu me répondras. Bref, prends soin de toi, je t'adore. Alors, moi, je considère que les gens qui jugent sur la manière de s'habiller, ça c'est des personnes qui sont arriérées. Non mais comme on dit depuis des années, l'habit fait pas le moine. Ouais, c'est pas parce que tu t'habilles d'une certaine manière que t'es une fille facile. Maintenant, pas vraiment subi ça, enfin je veux dire, passe pas dans... Non mais on s'est quand même fait beaucoup Oui, on s'est critiquer. fait clasher. Bah au début, je pense que au début quand on se faisait grave critiquer, mais ça moi, date, ça m'a on- jamais fait de la on peine. était- Ta vie et puis tu t'en fous. Après, il y aura toujours des gens qui Des vont te cons, critiquer. toujours. Tu peux pas plaire à tout le monde, que ça sert à rien. Demain, tu vas t'habiller comme ça, tu vas te faire critiquer, des gens vont pas t'aimer. Donc, tu vas t'habiller décolleté, tu vas te faire critiquer. Faut Toujours critiquer des pour gens tout et qui vont n'importe quoi. critiquer, ça c'est sûr et certain, c'est tout le temps pareil. C'est la vie, c'est le monde est fait comme ça. Franchement, Les tu mentalités ouais. sont comme ça et Après, les gens qui sont pas bêtes, ils sauront te juger pas par ta tenue, mais parce que voilà, t'es ils vraiment... apprendront à te Ils connaître. apprendront à te connaître et t'inquiète pas. Et les autres, les écoutent pas. Bonjour, je t'écris car j'ai un très gros problème. Personne n'était au courant de cette histoire à part le mec en question et moi. Même, c'est pour cela que je préfère rester anonyme. Voilà, ça fait bientôt 1 an que ma meilleure amie est en couple avec un garçon. Ils donnent tous les deux l'impression que tout va bien, mais je sais que... Cela n'est qu'une impression. Je le sais car depuis maintenant presque 3 semaines j'ai commis l'irréparable. J'ai une relation secrète avec lui dans le dos de ma meilleure amie. Tout a commencé à une soirée d'un ami en commun et maintenant je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à mettre un terme à cette histoire. Je sais que cela fera beaucoup trop de mal à ma pote et en même temps je n'arrive pas à me détacher de lui. Cela devient très gênant, notamment lors des sorties où nous sommes tous les trois. Je sais que je suis fautive mais je ne sais plus quoi faire. Tu ferais quoi à ma place? Donc t'es fautive. Hein. C'est une situation assez compliquée. Fautive, si tu l'es un peu, mais... Non. Oui mais attends, attention. C'est pas un jugement. Je pense que tu veux Tu pas dois- la froisser, mais je pense qu'on pense pareil. Et c'est pour ça que nous, on est notre bande de copines avec Myriam et Alexia. On est copines depuis des décennies parce que ça, c'est quand même la règle première. T'es pas d'accord? Ouais, je suis d'accord. Jamais on touche le mec de notre copine. Genre même pas on le regarde en fait. Genre bah ça nous passe même pas à l'esprit. C'est pas touche. C'est vrai, c'est la base. Après, ça nous est jamais arrivé, mais si vraiment t'es tombée amoureuse de lui, bah après c'est vrai que l'amour ça se contrôle pas, mais il faut faire quelque chose là. Déjà, Souffrir. faut que tu en parles à ta meilleure amie, Ouais. t'as pas le choix. Si tu veux pas la perdre, déjà vaut mieux que Non ce mais soit elle va toi. la perdre. Hein. Vaut mieux que ce soit toi qui lui annonce que lui, de toute façon. Bah de toute façon c'est soit tu quittes le mec, Mais elle a pas dit qu'ils sont en couple. faut arrêter de se voir, ou alors faut faire un choix. C'est soit lui, soit ta meilleure Franchement, amie. parle-en à Par ta meilleure amie parce Ouais. que ça va pas du tout Non, là. là, Ouais. je pense que t'aurais pas aimé qu'on te fasse ça, personne n'aurait aimé. Même si l'amour ça se contrôle pas, mais là faut faire quelque chose. Alors, ça c'est une question spéciale pour Laura. Mais pourquoi? Conseil à donner pour sortir de la... Elle veut qu'on soit plus Je qu'amis. t'aime, Roubaba, continue comme ça, t'es la baisse Clément, mais... Je suis sûre, il est dans la friend zone. Non, ah, ça c'est compliqué hein. La friend zone, c'est la friend Ah ouais, zone, la tu vois. friend zone, c'est...
Bah, t'as pas le choix, À quoi. part tenter le tout pour le tout. Tu te prendras un bâche, je pense, même si tu Tente, je sais pas si tu parles d'une fille ou d'un garçon, mais tente de le séduire au max, quoi. T'as plus rien à perdre si t'es dans la friendzone. Galoche là, je sais pas. Et si t'as réussi à sortir de la friendzone, appelle-nous, s'il te plaît. des conseils. Parce que nous-mêmes, on en a pas. Hello Roubaba, j'ai jamais connu l'amour alors que j'ai 18 ans. C'est grave. Continue, tes vidéos sont extra, bisous. J'ai 23 ans, depuis 3 jours, et j'ai jamais été amoureuse de quelqu'un. Non. Jamais. Alors, je suis sortie avec quelques garçons, c'était pas des histoires non plus longue durée, mais j'ai bien aimé des garçons, j'en ai kiffé, j'étais attachée, mais voilà, genre j'ai jamais été amoureuse. Après, Comme quoi, ça veut rien dire. Quand ça te tombera dessus, ça te tombera dessus. Faut pas se comparer aux autres, c'est pas parce que tu vois des filles, t'as des copines qui ont été amoureuses que voilà, toi forcément t'aurais dû l'être. Bah peut-être que t'es plus difficile à tomber amoureuse, enfin peut-être que t'es plus exigeante, peut-être que t'as pas rencontré la bonne personne. Mais bon, de toute façon, t'as 18 ans, je pense que vaut mieux focaliser sur tes... Non mais je pense de toute façon... Ça viendra quand ça viendra. Mais en soi, c'est pas si mal en soi, hein, parce que moi quand je vois des filles autour de moi qui ont été amoureuses, je vois qu'elles ont passé des bons moments certes, mais qu'elles ont beaucoup souffert. Des mauvais moments. Donc moi d'un côté je suis bien heureuse de pas forcément avoir été amoureuse, et ça arrivera avec l'âge, faut pas t'inquiéter, mais surtout faut pas se comparer aux autres, très important. Alors salut Ruby, t'es mon idole, je t'adore, je me reconnais vachement en toi, j'ai une grosse poitrine. J'ai que 14. Mon meilleur ami de qui je suis amoureuse me touche souvent les seins et il m'a déjà demandé si ça me dérange, j'ai dit que non. Bah effectivement si ça te dérange pas, faut dire que non. Parce que ça ne me dérange pas, mais est-ce que tu penses que c'est normal qu'il le fasse? S'il te plaît, aide-moi Roubaba, je t'aime. Bah il en profite un peu. Ouais, faut que tu fasses attention qu'il profite pas non plus de toi. Parle avec lui, peut-être qu'au final il ressent la même chose que toi. Ouais, hein. c'est ça. Et peut-être vous cachez cette... Ouais, peut-être que vous derrière cette meilleure amitié. Moi aussi j'ai un meilleur ami... qui était amoureux d'elle. Qui est amoureux de moi. Ah mais moi je pense qu'il doit être amoureux. Ouais aussi. bah oui, mais c'est sûr. Parle avec lui, vois ce qu'il ressent réellement, parce que ça se trouve il ose simplement pas te dire ce qu'il ressent. Pas te le dire. Voilà. Coucou Roubaba, je t'écris pour te poser des questions sur l'amour et la confiance en soi. J'aimerais avoir plus confiance en moi. Comment faire pour ne pas subir le regard des autres? J'ai l'impression d'avoir toujours des crushs et dès que ça se concrétise, je ne suis plus amoureuse et c'est vraiment bizarre. Est-ce normal? Bisous du Nord. Ah mais ça c'est mon problème récurrent. Alors on a deux gros problèmes. Elle a des crushs toutes les semaines. À la pelle, je les ai. On se croirait dans Next. Et moi c'est jamais amoureuse. Ouais mais c'est des crushs et genre au final... Il y a quelqu'un que t'aimes bien et dès que tu vas savoir que lui aussi t'aime bien et que tu peux l'avoir, genre flemme, allez. Next. Bah oui c'est normal. Bah moi je suis comme ça donc je te dis ça normal. Mais c'est parce que c'est des mecs au final que t'as rien. Tu les aimes pas vraiment, tu les trouves mignons. Non mais un crush c'est ça. Un crush. C'est quelqu'un que tu trouves mignon, voilà, t'aimes bien lui parler et puis voilà. Ouais c'est normal. Après la confiance en soi ça s'acquiert je pense avec l'âge et la maturité. Ouais ça je suis d'accord. Moi quand j'étais plus jeune j'avais pas forcément confiance en moi et au final je me dis que les gens ils ont qu'à m'accepter comme ça et ceux qui m'acceptent pas bah c'est des gros cons et je suis pas là pour faire plaisir aux gros cons. Non mais chacun ses goûts. Oui voilà. C'est-à-dire que moi je vais pas m'arrêter sur quelqu'un qui m'accepte pas comme je suis ou qui va me juger sur mon physique, ma manière de m'habiller. Moi je m'en fous totalement des jugements. Ça viendra avec l'âge, tu verras. Je sais pas quel âge tu as. En tout cas ce que je peux te dire c'est de ne pas faire attention aux regards et aux remarques des personnes. Si tu te sens bien comme tu es, reste comme tu es, c'est l'essentiel vraiment. Plus tu vas te sentir belle et bien et plus les gens aussi ils vont te... Et plus t'es complexée, plus les gens ils vont te sentir complexée. Ils vont essayer de te marcher dessus. Mais après encore une fois, pour se sentir mieux, faut prendre soin de soi. Si on se trouve trop grosse, on fait du sport, un régime, on se maquille. Encore une fois, ne pas se comparer aux autres ou à toutes les filles d'Instagram, parce qu'Instagram c'est pas la réalité. Bon bah c'était la dernière question. Merci d'être venue sur ma chaîne Laura. Bah c'est toujours un plaisir. Par contre, elle est où ma pochette cadeau? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolée de pas avoir pu répondre à tout le monde, mais sinon on part sur une vidéo d'1 heure et on s'en sort pas mes cœurs. N'hésitez pas à aller sur Instagram, à nous suivre, à liker nos photos, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous le voulez. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Ya ya ya. Bye bye.